Bonsoir, bienvenue sur paytourdolaire.tv, toujours en direct depuis Villers-sur-Turre. Nous avons pris l'antenne cet après-midi à 14h et les artisans, les exposants de cette édition 2012 se sont succédés. On a pu découvrir des artistes, des artisans, des saveurs locales. On en parlera encore demain parce que le salon c'est aujourd'hui et demain. Et on clôture cette première journée avec un brin de soleil qu'on a eu cet après-midi avec les élus qui nous ont fait le plaisir d'être avec nous sur le plateau ce soir pour venir visiter cette 4e exposition, à commencer par Monsieur Michel Sordi, député maire de Cernay. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Michel Habib, conseiller général, premier adjoint de TAN. Bonsoir Pascal. Bonsoir Michel. L'organisateur du salon, Jean-Louis Bonnefoy, la cheville ouvrière qui travaille depuis 6 mois sur ce concept. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Pascal. Et monsieur le maire de Villers, inévitable, puisque c'est à Villers que se passe cet événement. Bonsoir Alain Delestan. Bonsoir Pascal. Monsieur Sordi, quelles sont vos premières impressions sur cette exposition 2012 ? Coup de bonne. D'abord, j'ai eu l'avantage de venir l'année dernière pour la première fois, donc de découvrir un peu cette organisation. Et c'est vrai que j'ai passé un très bon moment. Je suis curieux de nature et c'est vrai que de voir des artisans se regrouper, offrir des services de qualité, des produits de qualité, dans la proximité, ça fait toujours, j'ai envie de dire, simplement chaud au cœur. Donc j'ai passé un moment très agréable. Ouais. Et je suis content, en discutant avec les uns et les autres, de voir que l'activité se tient pour l'instant et je m'en réjouis. Très bien. Bonne impression alors. Bonne impression. On est ravis. Michel Habib, pareil. Oui, je trouve que cette expérimentation faite il y a 4 ans maintenant a porté ses fruits et donc la reconduction maintenant depuis 4 ans avec le succès qu'on lui connaît et la preuve que les portes ouvertes ont toute leur place à Villers-sur-Turre et dans cette vallée. C'est vrai que nous avons de l'industrie, nous avons du commerce, nous avons de l'artisanat. Je crois qu'il faut qu'on soutienne tous ces différents secteurs qui sont importants pour notre développement. Et la prochaine fusion que nous allons faire avec la communauté de communes de Cernay va très certainement nous donner encore plus de poids et plus d'efficacité pour soutenir notre commerce, l'artisanat et l'industrie. Eh oui, très bien, merci pour ces encouragements. Jean-Louis, je crois que c'est très positif tout ça. Absolument, ça nous fait énormément plaisir de retrouver des gens qui nous soutiennent, donc que ce soit nos élus ou les représentants d'associations. Pour nous, cela peut que nous encourager. Nous, on a vraiment beaucoup de joie de pouvoir vous accueillir et d'avoir des visiteurs. Et ce qu'il faut surtout, c'est d'avoir des exposants. Sans exposants, on ne pourrait pas faire notre salon. Et c'est des gens qui se dévouent bien sûr pour leur commerce, mais il faut aussi voir que le samedi, dimanche, ces gens-là ne sont pas en famille, ils sont à l'extérieur sur les braderies ou sur les marchés ou dans les petits salons comme chez nous à Villers-sur-Turre. Ouais, c'est très positif. Alors, ce que je voudrais aussi également dire, je voudrais également remercier donc... dans un premier temps, monsieur le maire de Villers-sur-Turre qui nous a donné l'autorisation d'organiser ces 2 jours de porte ouverte, si on peut appeler ça comme ça, c'est un mini-salon. Je voudrais également remercier monsieur Habib qui nous a aidés à la production de ces flyers, qu'on a fait donc 3500 flyers. Et je voudrais également remercier monsieur député qui nous a promis que l'année prochaine, on aura son soutien pour la 5e édition. Donc c'est avec beaucoup de joie et puis de bonheur que je vous solliciterai l'année prochaine en espérant que... Il l'a noté, il l'a noté, mais c'est bien. En espérant que notre demande sera favorable. Sans problème, d'accord. Alain Delestan, l'événement à Villers-sur-Turre, comment ça se vit du côté de la mairie ? Moi, je me réjouis de cette animation. Jean-Louis vient de remercier les élus, mais c'est à nous aussi, à notre tour, de remercier ces initiatives. Ça fait quand même toujours plaisir d'avoir des locaux un petit peu à la disposition de toute cette vallée, d'avoir des artisans et de le faire savoir, ce qui n'est pas toujours... C'est comme dans la production de notre marché paysan. La population n'est pas toujours au courant des commerçants, des producteurs ou des artisans ici, on l'a mesuré tout à l'heure. Alors moi je me réjouis de cette expérience et je pense qu'il y a aussi quelque chose à faire en matière au niveau des locaux, une solution à trouver et je pense qu'on se tournera vers la communauté de communes, la future communauté de communes qu'on a évoquée tout à l'heure, qui a la compétence économique, donc pour trouver ensemble une solution et développer peut-être encore un petit peu plus
c'est le... Comment on dit, monsieur le maire, le savoir-faire et le faire savoir. Très N'est-ce bien. pas Très Le bien. savoir-faire et le faire savoir. Oui, c'est très bien. Excellent. Excellent résumé, en fait, de ce qu'on voudrait arriver à faire ici, à Villers. Et c'est vrai qu'il y a d'autres événements à Villers qu'on pourrait conjuguer à cette même période. On en a parlé un petit peu en off tout à l'heure. Et il y a des petites organisations sur Villers qu'on pourrait réunir et faire une plus grosse opération encore. C'est une idée qu'on creuse à développer pour l'année prochaine. À réfléchir. On va revenir sur les images parce qu'on a parcouru le salon il y a quelques instants avec les invités officiels. On a élargi le cercle, nous aussi on a fusionné un peu avec des commerçants ou artisans de la vallée et de Tannes pour élargir un petit peu notre prestation globale. Et je crois que ces exposants, la première fois qu'ils sont venus, ils ont été relativement contents de cette petite opération, même familiale, mais on ressent quand même de l'intérêt de Villers et de Beetschulaire, peut-être demain des communes voisines, pour venir faire un tour et promouvoir l'artisanat et le petit commerce qui a de l'avenir quand même, Monsieur Sourdet. Les petits... Il y a deux choses. D'abord la qualité, on l'évoquait au travers de l'exposition, que ce soit dans le domaine du chauffage, l'activité bois, que ce soit au niveau des produits locaux, c'est la qualité. Et puis après, c'est le service. Qualité, service et proximité. Et c'est vrai que même nous, donneurs d'ordre, on est toujours attentifs à essayer de contenir la commande dans un périmètre qui soit celui de notre future communauté de communes, de notre pays de l'air, et d'abord de promouvoir l'activité et de promouvoir nos entreprises. Donc ça, je crois que c'est la première orientation. Donc moi, je félicite les exposants parce que c'est une bonne initiative. Monsieur Bonnefoy, très bien, et derrière, de faire Là, des justement, propositions. on voit le dispositif, Voilà. les Qualité, locaux prix, service. de c'est Bonnefoy un que bon vous pari, avez ça. parcouru il y a quelques instants. Ouais. C'est un stock impressionnant quand même, Jean-Louis. Oui, bon, je veux dire, on a du stock, c'est vrai, mais nous avons également une très bonne clientèle. Je vais vous donner un exemple. Pour ce salon de Villers-sur-Tur, donc nous avons surtout ciblé dans la vallée de Saint-Amarin. Nous avons distribué, nous personnellement, en tant que Bonnefoy Distribution, avec ce qui a été mis par la poste et puis en portage direct, nous sommes à peu près à 650 enveloppes. Donc courrier personnel. Donc nous avons quand même une clientèle forte. Et pour satisfaire nos clients et puis pour être rapide au niveau de la demande, il nous faut un certain stock. Aujourd'hui, il faut un service qualité, satisfaire le client. Et si on n'arrive pas à faire ça, eh ben, le client ira se servir autre part. Et puis c'est quelque chose qui fera mal dans votre travail. Les services extérieurs représentés par l'entreprise Murat, qui nous a fait une démonstration de comment on dit, Brise roche. Comment on appelle ça d'ailleurs? Il est là, le paysagiste. C'est de la taille de pierre. C'est de la taille de C'est la pierre. taille de pierre. Voilà. Donc on voit La quand taille de même pierre, oui. qui s'efforce à faire une démo en pierre sèche devant le salon. Donc beaucoup d'énergie déployée. C'est vrai que la communication a été forte, enfin investie, très investie. Et même les exposants qui se contentent pas de venir juste mettre une petite expo en place, mais réellement faire les choses, quoi. Tout à fait. Donc c'était Il y a tout un savoir-faire. et voilà, c'est ça qu'on essaye de faire savoir, hein, pour reprendre Exactement. votre... Exactement. Quelles seraient les perspectives pour 2013, Jean-Louis? Eh bien, 2013, ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait quelques exposants de plus. Là, on a eu de la demande, mais bon, les gens ne veulent pas exposer à l'extérieur sous des tonnelles, puisque le problème qu'il y a, c'est que la nuit, il faut soit remettre le stand à nu et recommencer le dimanche matin. C'est beaucoup de travail pour certains commerçants. Et donc, je pense qu'il serait bien, c'est un projet, peut-être de trouver place dans la salle des fêtes, salle polyvalente de Villers-sur-Tur, si monsieur le maire veut bien, et puis si on trouve un accord en commun, il faudra voir. Parce que le budget est quand même assez lourd. Je l'ai dit tout à l'heure, je crois, qu'actuellement, on est quand même à 120 € par exposant, plus l'aide qu'on a eue pour nos flyers. Donc, on essaye de faire quelque chose de bien, et puis ça a un coût. Et c'est sûr que si on n'a pas de soutien, eh ben, on ne pourra pas le faire. Il y a un message qui est passé ce soir. Merci. Mais on a la chance d'avoir un tissu artisanal et commercial important encore dans la vallée et
dans tout notre territoire, c'est vrai que vous n'aurez aucune difficulté à trouver d'autres artisans, commerçants qui seront prêts à venir enrichir cette vitrine, en fin de compte, de l'artisanat et du commerce. Justement. Et Monsieur le maire le disait aussi, c'est vrai que la mission économique est une compétence de nos communautés de communes et je l'espère, de la future communauté de communes de Thanet-Cernay, et qu'on sera attentif et qu'on appuiera les initiatives. Je ne pense pas que c'est les élus qui font du commerce, mais par contre, les élus accompagnent les initiatives, accompagnent les collectivités. Ça, ouais. On sera très attentif. Le premier objectif, c'est quand même de soutenir l'économie et donc l'emploi. Monsieur le maire de Villers est pressé, je crois qu'on va Oui. le remercier d'être passé nous voir et d'avoir participé à ce petit plateau. Merci, monsieur le Je maire. voudrais simplement conclure, pour ce qui me concerne, en disant à Jean-Louis, il n'y a pas de souci, on va étudier cette occupation, voilà, cette prochaine édition dans des locaux effectivement un peu plus larges, hein, qui vous permettraient d'agrandir un petit peu la surface de ces portes ouvertes. Voilà. Merci, monsieur le maire. On accueille Jean Sauze qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. C'est le patron du salon de Saint-Amarin, salon de l'auto. Donc un salon très, très connu dans la vallée de la Ture. C'est le grand frère, hein, enfin le très très grand frère du salon de Villers. Qu'avez-vous ressenti, monsieur Jean Sauze, à la visite de cette expo? Bonsoir. Tout d'abord, je voulais remercier Jean-Louis de m'avoir invité. C'est un membre éminent de notre association, il ne faut pas l'oublier, et donc je suis effectivement venu en voisin pour apprécier à la fois les produits qui étaient présentés, les services aussi, puisque quand on voit de la taille de pierre, c'est du service, évidemment, et on sent le dynamisme de notre vallée, mais de notre vallée qui va de Crute jusque devant, jusqu'à Cernay. Et donc on peut que s'en réjouir. Et c'est pour ça que nous, on essaye de travailler aussi ensemble sur un certain nombre de sujets, et notamment donc sur le prochain salon que l'on fera au mois d'avril. Ça sera aussi le 5e. Ça sera aussi le 5e. J'ai retenu une proposition de monsieur le député pour le salon de Villers. Comme c'est aussi notre député, je me permettrai peut-être de le solliciter. Hein. Je vais sortir les compliquer Je te donne le chèque. Voilà, donc non, j'étais vraiment, ceci dit, plaisanterie mise à part, j'étais vraiment heureux de venir ce soir pour voir des gens que je connais, que j'apprécie, tout simplement, et voir la qualité de ces produits. Et je tenais encore à remercier Jean-Louis de m'avoir invité. Voilà. Merci, monsieur Jean Sauze. Je suis obligé de vous laisser aussi. Merci et à bientôt. Bonne fin de soirée. Bonsoir. Une petite conclusion, peut-être, monsieur le député maire? Mais conclusion, donc j'ai ouvert le carnet, je commence à noter les demandes des uns et des autres. Non, c'est tout à fait clair que, comme je le disais, les collectivités sont là aussi pour accompagner toutes les initiatives. Et que très sincèrement, alors, c'est vrai que de passer dans une salle polyvalente, ça va être une taille supérieure. Mais c'est vrai que là, ça a beaucoup de charme, sincèrement, de pouvoir se balader, j'ai envie de dire, d'atelier en atelier. C'est un charme de proximité. Non, on sera là pour vous accompagner dans ces démarches et pour soutenir. Je crois que les initiatives, la félicité des exposants, c'est se batailler, quoi. Ils ont envie de faire. J'appelle ça, ils ont faim, ils ont envie de faire. On est là pour les accompagner, on les accompagnera. Chez la Bible. Moi, j'ai envie de remercier M. Bonnefoy et toute son équipe pour l'organisation et les encourager à poursuivre parce que, au-delà, je dirais, des portes ouvertes, les portes ouvertes, c'est de la communication. Il faut le mettre dans un budget communication. Et je suis sûr que les retombées de ces portes ouvertes sont bien plus importantes que simplement un tract que l'on diffuse pour se faire connaître. Donc, je crois que c'est vivant, c'est attractif, c'est de la proximité. Et c'est du contact, c'est très certainement important pour chacun d'entre vous, c'est du service. Donc je crois qu'on ne peut que vous encourager à poursuivre et vous pouvez bien sûr compter sur nous pour vous aider à le réaliser. Merci. Très bien, merci de nous avoir consacré un peu de votre temps. On se retrouve demain pour le deuxième et dernier jour de cette exposition. Merci monsieur Michel Sourdy, merci Michel Habib, merci Jean-Loup. On se retrouve demain. À très bientôt et sur payturdelair.tv. Merci et à tous.